Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Et oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de ce 80 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux, et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Vous êtes sûrement déjà coupé avec du papier au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une véritable scie en papier et voir ce qu'elle peut couper. Pour commencer, nous devons découper des carrés de 15 cm de côté dans 3 feuilles de papier ordinaire. Ensuite, à l'aide d'une colle à papier ordinaire, nous fixerons ces carrés ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucune boursouflure et que les surfaces soient entièrement recouvertes de colle.
Voilà. Et bien sûr, nous les presserons fermement à l'aide d'une presse improvisée. Nous avons maintenant besoin d'un compas sur lequel nous vous avons préalablement fixé une lame tranchante. Le rayon du futur cercle sera de 6,3 cm. Placez l'aiguille exactement au centre du carré. Une fois que c'est fait, commencez à déplacer le compas. Le papier se coupe facilement et nous obtenons un cercle parfaitement lisse. Mais ce n'est pas tout. À l'aide du disque et de la meuleuse, nous marquons un trou au centre. Puis, toujours à l'aide d'un compas, nous découpons un petit cercle et c'est ainsi que nous procédons. Notre disque de papier est prêt et il ne reste plus qu'à le placer sur la meuleuse et le fixer afin d'éviter les situations traumatisantes. Mettez la meule en marche. Attention. Super! Notre scie en papier fonctionne et est prête à être testée. Commençons par quelque chose de simple. Le carton est essentiellement fait de la même chose que le papier. Donc voyons voir si notre scie peut le couper. Hé, le papier scie le carton sans aucune difficulté. Regardez la coupe régulière qu'il laisse derrière lui. Il semble que ce test a été parfaitement réussi. Pas mal, non? Prenons maintenant un crayon. Oh oh, quelques secondes, la scie à papier s'en est occupée. Maintenant, le plastique. Ce bouchon de bouteille. Qu'en est-il si le plastique est plus dense? Allons voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Pas mal. Maintenant, pour un plastique plus dense, pour ce tuyau. Bon, le processus est beaucoup plus lent, bien sûr, mais on commence à voir le résultat. Le papier, bien qu'avec quelques difficultés et manipulations de position, s'en sort avec le tuyau en plastique, conservant une coupe assez lisse, et il reste très peu de sueur de plastique d'ailleurs. Il semble que rien ne l'arrête. Maintenant, un panneau en plexiglas s'avère être un test beaucoup plus simple et notre scie s'en charge en quelques secondes. Voici la tranche ondulée que nous avons obtenue. Pas mal. L'enjeu devient de plus en plus important. Nous avons maintenant une pièce de bois. Ici, il faut déjà consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais on peut voir que les progrès sont notables. Le papier entre dans le bois et continue de le découper. C'est tout simplement incroyable. Même une légère déformation du disque n'arrêtera pas notre scie à papier. On y est presque. Et oui, le bâton de bois est scié sans problème. Attention, c'est un peu chaud quand même. Nous avons maintenant une boule d'élastique. Voyons voir comment la scie à papier va s'en sortir. Presque immédiatement, les élastiques commencent à éclater sous la pression. Il semble que ce test sera également simple et nous coupons cette boule sans aucun problème. Ah, l'inertie des élastiques a éloigné la balle de notre scie. Mais dans l'ensemble, le test a été réussi haut la main. Hop, nous avons coupé la balle en plastique sans aucun problème. Voyons maintenant ce qu'il advient de la noix de coco après une collision avec notre scie à papier. Scier une noix de coco n'est pas une tâche facile pour une scie conventionnelle. Il est important de se déplacer en douceur, surtout le rayon de la noix de coco, afin de ne pas faire un trou par lequel notre jus de coco se déverserait. Nous continuons à nous déplacer doucement le long du périmètre de la noix de coco et il semble être très difficile pour la scie quand même. Le disque commence à trembler lorsque nous sommes sur le point de terminer, mais nous continuons à relier les extrémités de la coupe l'une à l'autre. On pose la scie et on ouvre facilement la noix de coco à l'aide d'un couteau. Eh oui, nous avons réussi. Même la noix de coco n'a pas résisté à notre scie en papier. Ah, franchement, c'est incroyable. Mais bien que la coupe n'ait pas été la plus